Bonjour, chers bien-aimés. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions donc le Maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous voyons aujourd'hui que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ souffre, manque d'ouvriers. La moisson dont on nous parle, c'est l'évangile, c'est l'évangélisation. Oui, c'est ça la moisson dont on nous parle. La moisson, c'est l'évangélisation. L'évangile de Christ ou l'évangélisation manque aujourd'hui d'ouvriers. Mais malheureusement, nous allons constater, et je pense que vous le constatiez aussi, qu'aujourd'hui, on a plus de fréquenteurs d'églises. Et les églises sont pleines. Mais on manque de personnes pour aller évangéliser. Oui, l'église est pleine. Nous avons des fréquenteurs d'église qui sont en grand nombre. Mais il y a peu d'ouvriers pour l'évangile. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème d'engagement. Il y a un problème d'aller sur l'essentiel. Vous n'êtes pas sans savoir que la mission principale que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a laissée et nous a recommandé, c'est d'aller faire de toutes les nations ses disciples. C'est ça la mission. La mission principale, c'est d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Mais pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui fréquentent des églises, des assemblées, mais par contre, l'évangile a besoin des ouvriers. Alors pourquoi nous allons à l'église? Si on se pose cette question, nous serons forcés de constater nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'équation n'est pas correcte. Normalement, plus nous allons dans nos lieux de culte, plus il y aura assez du monde pour l'évangile. Mais c'est le contraire. Parce que nous allons à Jésus, nous allons à l'église, nous allons prier, mais en nous, il y a ce qu'on appelle l'égocentrisme. C'est-à-dire, on est centré sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur ce qu'on a envie d'avoir de Dieu, ou bien ce qu'on a envie d'avoir de Jésus. Nous allons vers Jésus, nous allons à l'église pour se servir et non pour servir. Vous voyez cela? C'est pourquoi nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fréquenteurs d'église. L'église est pleine les dimanches, mais quand on parle de l'évangile, aller évangéliser, on a très peu de nombre. Parce que les gens ne pensent pas à Dieu, ils pensent à eux-mêmes. Les gens ne pensent pas à quoi faire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu? Quel est mon objectif? Quelle est ma mission en tant qu'enfant de Dieu? On n'y pense pas. Tout ce qu'on veut, qu'est-ce que je peux avoir de Dieu? Le temps est arrivé pour qu'on se dise les choses, pour qu'on corrige les choses dans notre conscience. Dis-toi que maintenant, tu as beaucoup demandé à Dieu. Tu as reçu certaines choses. Tu as été exaucé dans certaines prières, mais d'autres, tu n'as pas eu de réponse jusqu'à présent. Et c'est maintenant de servir Dieu. En faisant quoi? En parlant de son évangile aux autres. Ça peut donner un changement, je peux te dire, dans ce que tu as demandé à Dieu.
Chers bien-aimés, si nous prenons l'exemple de cette femme samaritaine, prenons seulement l'exemple de cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine qui ne connaissait pas Jésus, qui n'est pas allée à la rencontre de Jésus parce qu'elle a entendu parler qu'il y a un Jésus qui est en train de passer. Non, non, non. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle est allée simplement au puits de Jacob pour aller prendre un peu d'eau. Et puis elle a vu un monsieur assis à côté du puits. Et le monsieur lui a demandé de l'eau à boire. Mais elle a constaté que c'est un monsieur qui est juif. Et à la coutume, les Samaritains ne parlaient pas avec les Juifs. Et c'est ce que la femme lui a dit. Mais pourquoi tu me demandes de l'eau? Alors que toi-même tu sais que tu es juif et moi je suis une femme samaritaine. Et que nous deux, les deux peuples ne se parlent pas. C'était juste ça. Parce que la femme ne connaissait pas Jésus. Jésus lui dit, ben, si tu sais seulement qui est en train de te demander de l'eau, tu aurais toi-même lui demandé de l'eau. Et l'eau que moi, Jésus, je vais te donner, ne finira pas dans ta vie. Ça sera une source d'eau qui va jaillir dans ta vie jusqu'à l'éternité. La femme a dit, ah bon? De toute façon, tu n'as pas de seau. Comment tu pourrais, avec quoi tu vas puiser sur toi? Vous voyez la conversation? Et dans quelques minutes, Jésus dit à cette femme, tu n'as pas de mari, tu es resté avec des hommes, mais ce ne sont pas tes maris. Mais celui avec qui tu es, n'est pas aussi ton mari. La femme a vu que Jésus a fait une vision. Jésus a prêché la vie de cette femme. Elle a trouvé ça étrange. Alors, à un moment donné, la femme a dit à Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau dont tu parles. Vous voyez, il a fallu quelques minutes pour que cette femme reçoive Jésus. Parce qu'à un moment donné, la femme s'est rappelée qu'elle savait, on disait qu'il y aura un Messie. Et quand ce Messie serait venu, il va leur annoncer les choses. Quand elle a dit ça, alors automatiquement Jésus lui a dit, je suis ce Messie. Waouh! La femme dit, je sais que le Messie doit venir. Jean chapitre 4, 24, 25. Je sais que le Messie va venir. Ça, elle le sait. Elle le savait. Je sais que le Messie va venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit au verset 26, je le suis, moi qui te parle. Quand la femme a entendu cela, je le suis, moi qui te parle, à l'instant même, la Bible nous dit ceci, que la femme a laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et commence par évangéliser. Il a fallu quelques minutes pour que cette femme devienne une évangéliste. Mais imagine-toi combien de temps tu fréquentes l'église et que tu écoutes la parole du Christ. Et que tu dis que tu as reçu Jésus. Et que tu crois en Jésus. Et que tu es devenu enfant de Dieu. Par le fait que tu as cru en son nom. Et que tu as écouté l'évangile.
Mais jusqu'à présent, tu n'es pas motivé d'aller parler de ce Jésus aux autres. Pourquoi? La question, il faut se la poser. Pourquoi je n'arrive pas à parler de Jésus aux autres? Pourquoi j'ai honte de parler de l'évangile? Pourquoi j'ai peur de parler de l'évangile? Cette question, il faut se la poser. C'est très important. Il faut se la poser. Pourquoi je n'arrive pas à parler de Jésus aux autres? Pour cette femme qui ne connaissait même pas Jésus, qui ne savait même pas que ce monsieur peut être le Christ, mais quelques minutes, quand elle a cru, elle a laissé sa cruche. Elle a commencé par crier dans toute la ville. Venez voir, venez voir, venez voir. J'ai rencontré le Messie. Et tout le monde suivait cette femme et venait vers Jésus. Quel évangile! Vous voyez comment cette femme, à l'instant, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'est ça notre mission. Mais aujourd'hui, nous sommes des fréquenteurs d'église, des membres d'église. Nous allons de dimanche écouter la parole. Mais qu'est-ce que la parole produit en nous? Et qu'est-ce que nous faisons pour la moisson de notre Seigneur Jésus-Christ? Cette moisson qui est d'aller évangéliser, qui est l'évangile, à partager avec les autres. Mais nous n'arrivons pas. On a plus de fidèles. Mais on a moins d'ouvriers. On a plus de fidèles de Jésus. Mais moins d'ouvriers pour l'évangile. Beaucoup seront surpris quand Jésus va leur demander, quand tu as cru en moi, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas leur dire, oui, quand j'ai cru en toi, oh Seigneur, j'ai plus manqué l'église. J'étais à l'église matin, midi, soir. Tous les dimanches, je suis là. La semaine, je suis là. Quand j'ai cru, c'est ce que j'ai fait. Il va dire non, tu n'as rien fait. Quand tu as cru, tu devais aller parler de moi dehors. Comme cette femme qui a cru en l'instant, elle a commencé par parler de moi. Parce que la mission que je t'ai donnée, ce n'est pas une mission de fréquenteur d'église. C'est une mission d'aller faire des nations des disciples. Tu vas dire, si on ne va pas à l'église, comment on peut faire l'évangélisation? Ou bien des fois, on a peur d'aller parler de Christ. Pourquoi? Parce que on se dit, on ne connaît pas la Bible, la parole. On ne connaît pas bien la parole. Je ne connais pas bien encore la parole. Je ne peux pas aller prêcher. Je ne peux pas aller parler de Jésus. Je vais te dire une chose qui va te choquer, cher bien-aimé. Si tu attends à connaître la parole de Dieu, la Bible, de Genèse à Apocalypse, avant d'aller évangéliser, tu ne vas jamais évangéliser. Parce que ce n'est pas avec la connaissance de la parole que nous évangélisons. Ça, il faut se détromper. Parce que la religion nous enseigne cela, qu'il faut bien connaître la parole, il faut être mûr dans la parole. Vous savez, même on donne l'exemple que oui, il y a des disciples, il y a des gens qui sont partis, qui ont commencé comme ça, par parler de Jésus. Satan les a chicotés, les a déshabillés, il les a bien frappés. Alors les gens ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas encore la parole. Et chers bien-aimés, nous sommes au dernier moment. Jésus vient bientôt. Et nous avons reçu une mission. Et cette mission d'aller faire des nations, des disciples. Combien t'en as-tu fait? Alléluia. Combien? Je vais me centrer sur ce point. Toi qui te dis, je ne connais pas assez la parole. Si je vais aller, la personne va me poser des questions, je ne peux pas répondre. Je vais te dire ça clairement, ça va te choquer, mais c'est la vérité. Ce n'est pas avec la connaissance de la parole que tu vas aller évangéliser. Tu vas évangéliser, première chose, parce que tu as cru en Jésus. Et deuxième chose, parce que
tu as eu des expériences avec lui. C'est avec nos propres expériences que nous avons eues avec Jésus que nous allons évangéliser. Tu dis à ton frère, viens, Jésus t'appelle, il t'aime, il est capable, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Moi que tu vois, la personne va te suivre. Tu n'as pas besoin de commencer, Genève, il est écrit, tu n'as pas besoin de commencer ça, de lire toute la Bible. Parle-lui de ton témoignage. Il va te suivre. Il va donner sa vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi cette émission ce matin, sache-le bien que aussitôt que tu as écouté la parole et que tu as cru, tu as le mandat d'aller parler de Jésus. Et Jésus même se trouve dans sa parole et c'est sa parole qui te protège. Sois richement béni. Shalom, shalom, shalom.